On se retrouve sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs avec Emmanuel Imberton. Bonjour. Bonjour. Président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Alors, la raison d'être des chambres de commerce et d'industrie, justement, c'est d'accompagner les créateurs et les entrepreneurs d'une façon générale. De quelle façon est-ce que vous les accompagnez? Eh bien, écoutez, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est me réjouir du climat très favorable qui règne ici dans notre métropole sur la création d'entreprises. Dans notre génération, quand on avait 20 ans, ceux qui créaient, c'était soit les derniers de la classe, soit les rejetons indisciplinés. Aujourd'hui, la création d'entreprises a beaucoup évolué et nous avons par exemple dans notre école une statistique qui parle d'elle-même, c'est qu'un étudiant sur deux souhaite devenir entrepreneur. Et donc aujourd'hui, dans ce climat un peu morose que connaît notre pays, où beaucoup d'indicateurs sont dans le rouge, il y a un indicateur qui clignote fort et qui est au vert, c'est le nombre de créations d'entreprises. En France et particulièrement dans notre métropole, 15 000 entrepreneurs en 2015, soit le triple de création d'il y a 10 ans. Donc là aussi, ça va mieux. Donc sur ce sujet-là, sujet-là, une expression célèbre. Pardon. Là aussi, ça va mieux. Non, pour prendre il une y a expression ici célèbre. où ça va mieux. Mais sur ce sujet, effectivement, ça va bien, ça va même plutôt très bien. Et je crois que dans notre métropole, les entrepreneurs s'en rendent pas toujours compte, mais il y a un écosystème qui les accompagne et qui est très performant. Et c'est dû à cet écosystème si la création d'entreprise se porte bien? Mais écoutez, je crois que c'est un ensemble de facteurs. Il faut d'abord des gens qui ont envie d'entreprendre. Il faut des gens qui les accompagnent parce qu'on le sait, lorsqu'une entreprise est bien accompagnée, son taux de chance de réussite est multiplié par au moins 1,5. Donc il faut absolument que les entrepreneurs ne restent pas seuls. Alors justement, il y a un point. Oui, si on devait citer un ou deux points sur la façon dont vous accompagnez les créateurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a un point qu'il faut améliorer, c'est qu'autant le nombre de créations d'entreprises est en augmentation, autant il y a un chiffre qui est un peu inquiétant, c'est le nombre de créations d'entreprises avec des salariés. 4% simplement. Autrement dit, la création d'entreprise, elle est plutôt vécue aujourd'hui comme une aventure un peu individuelle, avec beaucoup de créations d'entreprises individuelles. Et on va mettre l'accent sur ce sujet dans les mois qui viennent. Il faut aussi que les entrepreneurs comprennent que la création d'entreprise, l'entreprise, c'est une aventure collective. Et à plusieurs, on est meilleur. Et il faut que ce message, on le fasse passer parce qu'il faut absolument que la création d'entreprise soit également synonyme de création d'emplois. Et ça, c'est l'entrepreneur qui le dit, bien sûr. Bien sûr. Je voudrais qu'on évoque quand même un sujet d'actualité important pour la région lyonnaise, c'est la question de la privatisation de Saint-Exupéry, élément essentiel d'attractivité pour le territoire. On a le sentiment que le monde économique, les acteurs économiques ont choisi déjà leur candidat. C'est Ardian. On a vu les investissements que sont prêts à faire, donc la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, le Crédit Agricole, Jean-Michel Aulas, Apicil. C'est votre candidat officiel? Alors, ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est qu'en tant que deuxième actionnaire de l'aéroport, nous avons rencontré l'ensemble des candidats pour le rachat des parts de l'État. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons des candidatures d'excellente qualité. Autrement dit, tous les principaux leaders dans le monde de l'aéronautique se sont précipités à Lyon. Et ça, une fois de plus, ça démontre bien sûr l'attractivité de notre territoire. Donc nous avons vu des candidats à un stade qui sont le stade des offres indicatives. Et la procédure n'est pas terminée. Il y aura probablement un certain nombre de regroupements entre différentes candidatures. Et nous aurons des nouveaux entretiens lorsque les candidatures fermes auront été déposées. Et on verra à ce moment-là si, dans les offres qui restent, celles qui restent, parce que celles d'aujourd'hui ne sont pas définitives, si nous faisons plus précisément le choix d'un candidat. Mais la bonne nouvelle pour Lyon, si je peux me permettre, et pour la région Rhône-Alpes, c'est qu'effectivement, il y a tous les leaders mondiaux qui sont aux portes de notre aéroport. Mais quand on voit qu'autant d'acteurs importants de la place lyonnaise ont choisi ce candidat, ce consortium, c'est un signe que vous envoyez au gouvernement qui tranchera? Bien, écoutez, moi encore une fois, je vais pour l'instant, puisque je suis partie prenante en tant qu'actionnaire, je suis partie prenante du processus. Et à ce titre-là, vous le comprendrez que j'ai un devoir de réserve.
Je pense qu'on y verra plus clair au moment des offres fermes et on verra combien de candidats restent au final en liste. Peut-être qu'il y aura également des surprises. Quand Jean-Paul Mauduit, tout à l'heure, dans la séance inaugurale, disait que c'est une erreur d'avoir réduit le nombre de CCI territoriales, c'est une pierre qu'il envoie dans votre jardin, puisqu'on sait que vous avez fusionné Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Non, Jean-Paul n'envoie pas de pierre dans mon jardin. Je crois qu'il a une vision qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Nous, simplement, il y a quelque chose qui me semble très important. Je ne sais pas si c'est une question de génération, c'est peut-être aussi une question de poste. Jean-Paul, il a été élu avec l'ensemble des CCI, les petites et les grandes, et il finit son mandat dans quelques semaines. Donc je pense qu'il veut être fidèle à la philosophie qu'il avait mis en place. Moi, il y a une chose qui est très importante, et je veux que ça fonctionne bien dans le réseau consulaire, c'est le couple CCI de région, CCI Métropole. Et vous savez que c'est un combat chez moi. Je ne veux pas séparer les intérêts de la région et les intérêts de la métropole. Que serait la Catalogne sans Barcelone? Que serait la Bavière sans Munich? Que serait la Lombardie sans Milan? Et moi, je suis, comme vous le savez, contrairement aussi à mon prédécesseur, je souhaite fortifier, consolider le couple région-métropole, parce que c'est celui-là qui fonctionne, et donc vous ne m'entendrez jamais dire du mal de la région. Alors, puisque vous avez cité Milan, Barcelone et Munich, on est en plein Euro 2016, qui se déroule bien sûr ici à Lyon et à Saint-Étienne dans la région. Un mot sur les retombées économiques qui sont quand même importantes, au-delà du seul aspect sportif. Bien, écoutez, c'est toujours, vous le savez, très difficile à évaluer. J'avais rencontré l'ensemble des commerçants autour de la place Bellecour quelques jours avant l'ouverture de la fan zone. Il y avait naturellement un petit peu d'inquiétude parce qu'on bouscule un peu les habitudes et les traditions. Je crois qu'aujourd'hui, notamment à Lyon, ça se déroule plutôt bien. Moi, j'étais dans les rues de Lyon lundi dans la presqu'île, de la place des terreaux jusqu'à Perrache. Je me suis rendu compte que notamment les Belges étaient là. Toutes les terrasses de café étaient pleines, donc ça fait du business. C'est bon pour la réputation de Lyon. Et puis surtout, ils vont pouvoir découvrir, tous ces Européens, le magnifique stade qu'a construit Geoffroy Guichard. Et puis si ils poussent un peu plus loin, ils iront à Saint-Étienne avec la magnifique rénovation du stade Geoffroy Guichard. Et moi, je suis très fier, en tant que président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, de compter deux aussi beaux stades dans une même région. Très bien, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, Emmanuel Imberson. Merci d'être venu sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs. Merci. Au revoir.